Nous sommes mercredi 23 juillet 2025. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdoumaman et avec moi Mokhtar Amadou. Bonsoir Mokhtar, bien réveillé? Oui, bonsoir Alassane, je vais bien, alhamdulillah. Super alors. Faisons un clin d'œil à notre technicien du jour, Issa Lawali, et la chef d'édition, Adama Adawaji. Alors, Alassane Abdou, dites-nous quel est notre programme de ce soir. Comme chaque mercredi, il y aura notre rubrique hebdomadaire environnement. L'écho des régions nous conduit ce mercredi à Birningaouare de la région de Dosso. Notre rubrique Loti du jour qui va parler de l'incivisme de certains Nigériens, surtout lors des manifestations de rue qui posent des actes de vandalisme sur les biens publics. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour Moussa Hassan. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Fidèles auditeurs, votre émission Le Niger sur Kalangou, c'est aussi un rendez-vous musical 100% nigérien. Chers auditeurs, auditrices, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique. Et pour débuter cette émission en beauté, nous allons écouter cette belle mélodie de Ibrahim Jibo Mamoudou, alias Bourem Disco, à travers le titre Wahigi Tagyo ou Wahigi Tagye, si vous voulez, savourer ensemble. Alassane Abdou, le titre Wahigi Tagyo, ça veut dire quoi en Zarma? Oui, Wahigi Tagyo en Zarma, ça veut dire en français la jeune mariée, la nouvelle jeune mariée, si je peux le dire ainsi. Une fille qui se marie dans une société, et vous savez, les sociétés ne sont pas les mêmes. Mariage civil ou mariage traditionnel? Traditionnel. Et vous savez, quand on part chercher la jeune mariée chez elle, elle va quitter la famille. Là, il faut que tu pleures. Il y a des cris de youyou, oui, des cris de joie. Pour montrer aux parents que tu ne veux pas partir. Mais là, lui, il nous explique, ces cris, ce n'est pas des cris pour un incendie, ce n'est pas des cris pour un décès, ce n'est pas des cris pour un malheur. Un sinistre quelconque. Mais c'est des cris de joie, de valeur. Des pleurs de joie, des pleurs de joie. Et là, c'est pas objectif. Non, mais c'est objectif. Tu sais, même si tu ne pleures pas, il y a des jours où tu es obligé de verser des larmes. Tu vois? Et là, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Et là, il dit à la jeune mariée, il faut pleurer, crier fort pour que le gaillard là de Belende qui t'attend là, ce monsieur entende tes cris. Le jeune marié, oui, il faut qu'il entende ta voix, il faut qu'il entende tes cris. Donc, et la force de ce monsieur, tu sens de rimes dans ce qu'il dit. Tu sens, ces chansons ont de la valeur. De la fierté. De la fierté. Et vraiment, il respecte et il arrive à chanter très bien en langue. Et tu es obligé d'aimer ces morceaux. Mais ce chanteur a raccroché. Il ne chante plus depuis un bon moment. Bon, nous lui demandons de revenir, hein, même s'il ne va pas chanter, il n'a qu'à aider la jeune génération. Parce qu'il chante bien. Il chante très bien.
il est calme, il est posé, il a des idées. Donc des gens comme ça, même s'ils ne vont pas chanter, ils doivent revenir quand même pour appuyer la jeune génération. Merci beaucoup Alassane Abdou. Savourons, continuez à savourer ensemble cette belle mélodie. À présent, revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui porte sur le langa, une discipline sportive qui tend à disparaître et qui se joue en sautant sur une jambe. Il peut se jouer en course, tout comme en combat, et implique souvent des équipes de plusieurs joueurs. Le langa se joue sur un terrain plat et ouvert, n'est-ce pas, Alassane Abdou? C'est un jeu sportif qui met en avant la force, l'endurance et la stratégie tout en favorisant les liens sociaux et culturels. Notre correspondant de Zender, Ali Keita, s'est entretenu avec Siraj Habou, président de la Ligue régionale de Langa de Zender, un ancien pratiquant de ce jeu. Dans la première partie de l'entretien, il nous parle de la pratique de ce jeu par le passé. To wasan langa dai wasa ne wanda a gargajiyance a da wanda ake yin shi kama da dare bayan yin abinci, yara suna hutowa titi, lokacin nan titi yana da yawa da rere a ko'ina, sai ko'ina da hurin wata yara suna ta yin wasa ne wanda kawai in dai a karkara ne to shi kaɗai ne wasan da ake yi. Yanzu sai zamanto an faɗaɗa shi tunda an san gargajiya ce, sai aka juya shi ya zama na gargajiya. Me na gargajiya? Yanzu sai zamanto akwai hili da ake keɓiya bakin nan in kai ka huta. A da kuma babu wannan, a da kawai yi za a yi bakin inda ɗiya ta mutu sai a saki. To yanzu ba haka nan bane, yanzu ɗiya akwai inda za ta je ta sha, maimakon a da wani mena ne za a je ko wani itace a je a dawa. To yanzu wani kewaye ne mashaya nan ne ake yi, ana yi kowanne da wajejen shi. Wannan ekipkin in ta ka da waccan ekipkin kenan ana iya hallo a juya, hallo ekipkin da ta ci ta ka da diyarsu sai ta juya ita za ta sake diya. Haka ne ake juya hal a yi a daidaita a san lokacin da za a yi a tashi. Mai amma a da bata da lokaci, a da kai wasa ne wanda kawai in ka dama yaran mu suna mu ma mun sha sai mu fiye da awa 2 awa 3 muna ta yi ba gajiya. To yanzu da aka kawo ta kamar a barikance cikin harkokin gwamnati, yanzu gaskiya mun ji daɗi da aka kawo ta, tunda yanzu yaran mu sosai yanzu ko a dama ba su wasa ba, a yanzu ma kwa sosai a Zandar dai ana samun masu iyawa. A ganin ka me yasa wannan wasa na langa kamar ya so ya bace ko kuma ya ma bace ma gaba daya? A da ya so ya bace, kamar wasanni na zamani ne suka dan so su rihe shi. To mu da ke a ƙauye su suna nan ana ta yi ba a mance ba da shi, sai zama wani lokaci an tuna da shi, tun ina tune tun lokacin da 2012 a lokacin nan in ba mance ba mun ta yi difa an yi langa, mutane sun ji daɗi. Tun daga nan dai aka ce to tun da haka ne langa mutane suna son ta kuma yara ne suke yi, a sa ta cikin tsarin gwamnati. Ka daga nan aka sa ta kenan kowace shekara ta 18 Desambar sai a zo a yi ta. Shine yanzu ma gashi ana shirye-shiryen wanda za a je mai a yi ta a semen al'ada. Langa mutum kamar nawa ne ake so, kamar na kwallo ne ko kuma na kamar kingin wasannin motsa jiki ne? Akwai ka'idan mutanen da kama ake so a cikin hili ko kwa? To ita ma yanda ka san kwallo haka ne, tunda akwai ka'ida, akwai mutum 10 suna hawa, wani bin mutum 7 in kamar hilin ya dan matse ana sa 7, akwai kuma mutum 4 ko 3 wanda suke zama reserve wanda yan jire ne, in wani kama ba a san ba wasa da zai kaya, in wani ya dan ji ciwo ko wani ya sai a sauya sai a sa wani, in ko wani ya gaji hallo tunda yara ne ba su abin nan condition haka nan ne ake. Ita ma tana da dokoki, kuma akwai heli da aka keɓe, in kauta daga helin nan shikenan kawai ka kare, ko ita diya da ake cewa in ta huta daga heli shikenan ta kare, kuma karewar wasa kawai inda an kashe diya. Wasan langa ana jimuwa ne? Wasan langa ana jimuwa, tunda yara ne matasa 'yan 15 zuwa 14, kenan kowane iya jin karfin jikin shi, wani bin in ba a yi ba a hankali ana jimuwa, amma jimuwar ba ta da yawa gaskiya, tunda in dai wanda ya iya ne ba jimuwa diya, wanda ba su iya ba ne sai ka isko mutum da karhi shi ko in ya iya sai ya goce. Ta ma tana da matsala, tana da hatsari. Kai wasan langa ina da ina ne kai ka? Dukka wannan region kin na de Niger ba inda ba mu tai ba a wasan langa, kuma mun je sosai. Zandar ta yi nasara, tunda ina tuni a difa da muka je, ina ga difan nan har sai da muka sa su kuka.
sabka gani suka yi juwar kinmu sun yi karin su yan sai a rika janyowa masu armi ana sa musu amma duk da wannan wallahi Allah san barka tunda sun mana 13 mun musu 12 suka ci tunda garin su ne aka ce a bar su kawai su ci kada ta shirki tunda suna juya su dauko manya su hudda yaran da ekipkin sai ta zamanto kawai ta manya ce muku yaran mu gasu nan amma duk da wannan alhamdulillah mun samu deuxième place duka ekipkin mu da muke zuwa da su suna da kokari yaran akwai kufu ne muke samuwa da meda kuma da irin wannan yan kuɗi da ake bada. Auditrices, auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons souffler en musique encore avec cette belle sonorité musicale intitulée Niger, notre patrie, composée par un groupement d'artistes musiciens nigériens. Le contenu de la musique est axé sur la promotion de la paix, la stabilité, la solidarité et la coexistence pacifique entre les différentes communautés au Niger. Écoutons plutôt. Sallama ga dukkan 'yan ƙasa ga saƙo ba kaya ba. Dukkan ɗan ƙasa sai ya ba da ƙarfin gwiwa na ci gaba. Nijar ƙasar mu ce ba mu da wata ƙasa in ba ke ba. Nijar ce tushen mu da ke ce muka takama. Kwanciyar hankalinmu shi ne arzikin ƙasar. Yeah, Nijar kasar mu ce abu alfahari na ko dare da rana ta shiga zuciya na mu karfafa wasan dangi duk mu rike dangi ka auri yar gidana in auri yar gidanka daga saka ta basaka tana da daɗi ga dangi yau kasar mu mun waye watsar da ta waye bai da kyau cikin ƙasa uban mu dai uban mu dai mu haɗa kai cikin ƙasa domin ci gaban ƙasa daɗi ciwo rigima duk mu yafi juna manya da malaman ƙasa mu yi addu'a ga juna mu watsar da kabilanci kar mu bata suna mu samu shugabannin mu farin ciki da rana mu samu zaman lafiya kasar mu yan uwana musulmi da kirista mu yi addu'a ƙasa na mun jima da mu da ku so mu kama juna yaman Nura Master Nijar kasar mu ce mun zan uwa dai mun zan uba dai yaƙe-yaƙe da ta'addanci ƙasar mu ba ta san shi ba ta da zamna tsaye ƙasar mu ba ta san shi ba rikicin siyasa ƙasanmu ba ta san shi ba ƙabilanci ƙasanmu ba ta san shi ba bambancin addini ƙasanmu ba mu san shi ba kaga duk abin da muke sulhu muke miya juna mu haɗa kai maza da mata mu kama juna mu tashi tare kwanciyar hankalinku shi ne Alassane Abdou, le titre phare de cette belle musique, Niger, notre patrie, composé par un groupement d'artistes musiciens nigériens. Est-ce une bonne chose de fédérer les forces en musique aussi? Fédérer les forces dans toute chose, c'est une très bonne chose. Tout ce que tu entreprends, quand il y a plusieurs personnes, plusieurs idées, plusieurs réflexions, ça ne peut que grandir la chose. Aujourd'hui, tu entends des voix, des très belles voix, notamment Papa Yaro, que tu as écouté. Il y a d'autres chanteurs qui sont là également. Chacun apporte sa contribution. Mais à part regrouper plusieurs chanteurs, c'est surtout le contenu qui touche. Parce qu'on n'a pas un autre pays à part le Niger. Faire du terrorisme, faire des conflits, être à la base des problèmes pour un pays. Tu ne peux pas vendre ton pays pour acheter pour quelqu'un. Le pays là, c'est pour vous tous. C'est le contenu, de la musique. De la musique. Donc moi je pense que dans toute chose, si on pense comme ça, on ne peut que se développer. Parce que tout simplement, le pays a besoin de tout le monde. Hommes comme femmes, jeunes comme vieux ou vieillards. Donc toutes les sensibilités, toutes les franges doivent s'unir pour un développement et pour une progression de notre pays. Donc, c'est pour vous dire que ce morceau, c'est pratiquement, si je peux dire, c'est une prêche même, quoi, pour tous les Nigériens. Merci beaucoup, Alassane Abdou. De paix et de prospérité, a besoin d'unité pour défendre sa souveraineté. Marchons ensemble, gardons la même direction. Tu vois l'amour du prochain, notre mission. Plus de paix, plus d'amour dans nos relations. Quand on aime le Niger, on doit œuvrer pour la cohésion. Apportons notre soutien à nos voyants combattants de nos ceux qui aiment la désolation. Yeah,
Dans la seconde partie de l'entretien de ce mercredi, Siraji Habou, président de la Ligue régionale de Langa de Zander, salue l'inscription de ce jeu sur la liste des activités socio-culturelles et sportives par les autorités nigériennes. Retrouvons une fois de plus Siraji Habou au micro de notre correspondant de Zander, Ali Keita. Yana da ka'idar shekaru ne? A yanzu kamar a gwamnatance a barakance iya da ka'ida bakin shekara 15 ne. 15 in ka wuce 15 da wuya a barka kai tunda akwai takarda da ake ka ta aihuwa ko kuwa a ce a yi carte scolaire duka ana aiki da su. Akwai jiri suna nan sai su diba in su ga huskar mutum in ya huce ko da takardar sai a ce ya huce. Akwai mata da suke yin wasan langa? A nan dai matan mu kamar a cikin garin Zandar babu su sosai amma in kawai ta karkara gaskiya ana samu kwari. Lokacin da kace kun je Tawa kun je Difa kun je Niamey kamar can kun ga mata ne wanda suke shi wannan wasa na danga? To a can bamu ga mata amma mu a nan a Zandar ana samu mata wanda sosai suna yi. In ka shiga karkara ana samu sosai kuma in ka gani za ka yi maza ne sun iya. Akwai kulab ne kamar aka dauka a nan da magaran masu wasan langa? Kulabkin sai an zaba tunda in ka dauka cikin garin da magaran duk yawanci langar tana musu dan wuya. Yanzu far arrondissement ne ake ko ta arrondissement ta kana ta. Kenan a haka in muka ga abin da aka yi ekipkin da ta samu ta danci sai mu diba cikin sauran arrondissement masu kokari sai a zo a ga masu da ekipkin a zaba tunda da sunan da magaran ne za a je. Ka kai shekara nawa da kai fara langa kuma ka kai shekara nawa da ka daina? To yanzu ne dainawa ta ya kai shekara kusan 20 da wani abu ko da biyar haka. Muna dai antrenan su mun kai wajen shekara 14 kuma in muka je kwa sosai ana galaba tun sai muke langa. To yanzu ga shi wani wasa ana shirin maido shi menene za ka ci wani sako ne ke gare ka? Sako na guda zuwa ga matasa. Langa gaskiya wasa ne mai shawa. Wasa ne wanda in ka gan shi kai da kanka ko baka shawo shi ka shawo shi. Tunda yara ne suke yi kaga abun mamaki a gurin su. Kuma da aka maido wannan wasa tsakanin da Allah an taimaka matasa wanda sosai za su yi su ma har ma muna wata wannan langa a kai ta har kasashen waje. Ba ma kasar Niger ba a ce a yi abin nan kinta har kasar waje a rikatayin a kai matasa musu. Za akwai kasashen wajen da suke langa nan kusa? Langa ana yin ta a Nigeria su kuma manya ne suke yi. Ita langa kaya ce ta matasa kuma zama to in ana yin ta akwai hukuma tana nan tana kallo. Kenan in aka yi babu shugabanni ko ba su zo ba yanda ya kamata kaga abu ne wanda su kansu yaran za su yi sanyin gwiwa. Kuma sako na biyu ya kamata a ba su muwayen a ba su abubuwan da za su rika yi. Sina in ana so ma ana iya a hudda su share guda inda za su rika tayinta. Kenan yanzu selection ne za a yi in aka yi selection wanda aka zaba kenan ya kamata a hudda su wani guri a rika koya musu wanda ba su gane ba su yi da ganiya. Kenan ekipkin da ta ci ma ana iya a gama ta da wasu su rika tayi da su kenan wannan su ma suna iya tasowa su. Muna da federation ne? Muna da federation ta kasa su ne ma suka ba da umarnin a zo a yi wannan tsare-tsaren malam tare da gwamnati. Akwai league ana Zandar. Kulub league ce dai. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices et auditeurs, place à présent notre rubrique environnement de ce mercredi 23 juillet 2025 qui nous amène dans la commune rurale de Bengou, département de Gaïa, région de Dosso, qui a lancé tout récemment le projet Bengou Zéro Déchet Plastique. Et oui, Alassane Abdou, financé par l'État du Niger et ses partenaires techniques et financiers, ce projet vise à assainir les villages de la localité tout en créant des opportunités d'emploi pour les jeunes. Pour en savoir davantage, notre correspondant Gungu Mohamed Dantani s'est entretenu avec Suleiman Weifan, administrateur délégué de la commune rurale de Bengou. On l'écoute. Les raisons qui nous ont poussé à créer cette initiative Bengou Zéro Déchet Plastique, je m'engage, sont entre autres la question de création d'emplois à la jeunesse, l'embellissement de la commune et répondre à certains besoins des infrastructures au niveau de la commune, accompagner la population
dans la gestion des déchets, créer l'évolution du tissu économique au niveau de la population. C'est un domaine que je me suis bâti depuis fort longtemps en tant qu'acteur sur la question de gestion des déchets au Niger, et je me suis dit qu'aujourd'hui c'est l'occasion pour nous de créer ce modèle au niveau de cette commune pour que la population puisse en bénéficier, pour que la population puisse vivre dans un environnement sain, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la gestion de déchets fait partie vraiment des activités principales d'une collectivité, parce que c'est le rôle primordial que nos collectivités sont en train de se battre jour et nuit. Quelles sont les activités qui seront menées à partir de cette opération? Et les activités qui seront à travers ce projet sont entre autres la sensibilisation de la population sur la gestion des déchets, l'achat de déchets plastiques au niveau de la population pour un peu l'accompagner, le panier ménager de la femme. Ensuite, il y aura la valorisation de ce déchet une fois collecté, trié, il faut qu'il soit valorisé. À travers cette valorisation, plusieurs produits seront fabriqués, dont entre autres le dalle pour le latrine, le pavé, le brick, le table-banc pour les écoliers, le table-banc public, le mur prêt à porter et d'autres expériences qu'on va expérimenter à travers ce projet. Quelle sera la durée de cette activité et comment la population adhère? Le programme va durer au moins 3 mois avec le partenaire, mais néanmoins, c'est un programme qui continue à travers la population, à travers la mairie, à travers la jeunesse, parce que ces jeunes-là qui seront formés vont faire l'activité pendant ces 3 mois, vont continuer à travailler pour développer un maillot économique à travers vraiment le marketing de l'environnement qui va permettre à ces jeunes de fabriquer et de le vendre sur le marché. Voilà en quelque sorte le détail par rapport à ce projet Bengu zéro déchet plastique. Je m'engage et nous voulons que chacun de nous s'engage pour embellir, assainir notre milieu de vie. C'était la rubrique environnement de ce mercredi 23 juillet 2025. Chers auditeurs, auditrices, place à présent à l'écho des régions qui nous amène cette semaine à Birningaoure et de la région de Dosso. C'est ça, Mokhtar? Et oui, Alassane Abdou, au Niger, dans la zone agricole, en saison pluvieuse, tout comme en saison sèche, la divagation des animaux est souvent source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'État, pour garantir la sécurité des cultures et la cohabitation apaisée entre les différentes communautés, crée des fourrières communales. Boubacar Oumarou, secrétaire permanent de la commission foncière départementale COFODEP de Birningaoure, nous édifie sur la fonction et la gestion des fourrières selon les dispositions du code foncier rural en vigueur au Niger. Il est au micro de Abdelmoumouni Ali Niali. Monsieur Boubacar, qu'est-ce que c'est qu'une fourrière et quel est son rôle? C'est un endroit où on peut garder des animaux en attendant l'arrivée du propriétaire. Quels sont les types d'animaux dont on peut garder dans une fourrière? 3 types d'animaux sont gardés dans les fourrières. Il y a les animaux qui ont fait des dégâts dont on ne connaît pas le propriétaire. Il y a les animaux égarés et les animaux errants pour les sécuriser donc en attendant l'arrivée du propriétaire pour qu'on puisse les remettre à ses propriétaires. Qui s'occupe de ces animaux pendant leur période de garde? La fourrière est sous la responsabilité de la mairie. Donc c'est la mairie qui doit nourrir les animaux, soigner les animaux, les entretenir en attendant donc l'arrivée du propriétaire. Quels sont les délais de garde pour ces animaux? Il y a 2 types de délais, les ovins et les caprins. Ça c'est 15 jours et on fait une publicité de 15 jours. Donc ça fait 1 mois. Après les 1 mois, donc on passe donc aux ventes aux enchères. En ce qui concerne les autres catégories, c'est 3 mois. On les garde 3 mois, plus 15 jours de publicité. Après, donc, on passe aux ventes donc aux enchères. Qui organise et gère cette vente aux enchères publiques et comment elle est faite? C'est la mairie qui organise les ventes aux enchères. Ils vont passer par la publicité, informer tous ceux qui sont intéressés. Et ils vont préciser combien d'animaux sont dans la fourrière, quels sont les types d'animaux. Si ce sont des vaches, des moutons, tout ça, ils vont préciser. Ils vont faire ça dans un espace public et tous ceux qui sont intéressés
doit se présenter et chacun est libre de payer. Si ton prix est plus élevé que l'autre, c'est toi qui va bénéficier de l'animal. C'est ça la procédure. Quelles sont les clés de répartition des sommes issues de la vente aux enchères publiques de ces animaux? Donc après la vente, la somme obtenue, la mairie doit la répartir en 4 parts. Donc la première part, c'est pour la publicité. Donc c'est pour eux qu'ils ont utilisé un crieur public ou bien la radio. C'est sur les frais de l'animal qu'on doit prélever pour payer donc la publicité. L'autre part également, s'il y a des dégâts avant d'être dans la fourrière. Donc on doit dédommager le propriétaire de champ ou bien de jardin dévasté. La troisième part, c'est pour la mairie. Donc s'il y a eu l'entretien, les soins, la nourriture qu'ils ont payée, l'eau qu'ils ont payée pour nourrir les animaux, ça aussi c'est la troisième part qu'ils vont enlever pour eux. Maintenant la quatrième part, ça ils vont garder ça pendant 1 an. Et au cours de cet 1 an-là, si le propriétaire de l'animal revient, on va lui expliquer les procédures et on va lui remettre la somme restante. Mais si après 1 an qu'il revient, il n'a plus rien. À qui reviendra alors cette 4e part? L'argent donc doit être reversé dans le trésor donc de la mairie pour les activités donc d'intérêt général. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif du jour, Moussa Hassan, est avec nous. Moussa, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Mokhtar. Moussa, nous débutons cette page du sport avec un mot sur l'Assemblée générale ordinaire du Comité olympique et sportif du Niger-Kosni qui s'est tenue le week-end dernier à Niamey. Eh bien, comme vous l'avez dit, cette rencontre au sommet du plus grand organe sportif nigérien, qu'est le Kosni, a eu lieu le samedi 19 juillet au complexe sportif Isaka Daboré de Niamey. Il s'est agi pour les participants de procéder à l'examen des rapports moraux et financiers du comité exécutif de cette instance. Occasion donc pour le président du comité olympique et sportif du Niger, Isaka Ide, de préciser que cette assemblée générale s'est tenue 1 jour pour jour après les Jeux olympiques de Paris et d'ajouter que bien qu'à l'issue des compétitions, les athlètes nigériens n'avaient pas remporté de médaille, le COSNI tire une grande satisfaction plutôt de leur qualification et de leurs prestations remarquables. Il a ensuite insisté auprès des présidents des différentes fédérations pour que la préparation des athlètes soit à tout égard la priorité de leur programme annuel de travail. Moussa Azander, les compétitions de la Ligue régionale se poursuivent au stade régional Lawandidi. En effet, Mokhtar, la deuxième journée de cette compétition de football a débuté hier après-midi et avec la poule A, Al-Khali Nassara de Zender a battu JS Dader de Tawa 2-1 et AS Al-Heri de Niamey s'est imposé devant Toubal FC de Dosso 1-0. Le classement provisoire de cette poule est donc Al-Khali Nassara de Zender premier avec 4 points, deuxième AS Al-Heri de Niamey 4 points également, JS Dader de Tawa 3 points et troisième. Et en 4e position, Toubal FC de Dosso avec 0 points. La deuxième journée se poursuivra aujourd'hui, donc cet après-midi. Et au programme, nous aurons Lada FC de Difa contre Kawar FC d'Agadez et Nassara de Tessawa de la région de Maradi face à l'AS Liboré de Tilaberi. Moussa, nous allons fermer cette page sportive avec le sport roi du Niger. La lutte traditionnelle, plus précisément à Maradi, où un grand lutteur de l'équipe régionale, Mati Idi Yelo, vient de raccrocher. Effectivement, Mati Idi Yelo, emblématique lutteur traditionnel de l'équipe régionale de Maradi, annonce sa retraite. Il met un terme à sa carrière aussitôt revenu de la Mecque où il a accompli le pèlerinage cette année. Pour lui, la pratique de lutte ne cadre plus avec ses nouvelles aspirations spirituelles. Il est joint au téléphone par notre correspondant Mohamed Mamba. Abin da yasa na aje kokowa yanzu abu ne wanda na duba na gani kamar ni a wuri na ci gaba ne na gani
saboda aikin hajji da ni da ma ban na shirka a cikin harkokin kokowa ta gaba ɗaya ban taɓa zuwa wajen boka ba duk abin da zan yi zan ba malam kuɗi na ko nawa man addu'a na san da ana shirka a kokowa amma ni ban na yi gaskiya Allah ya sani kuma Allah shine shaida ba wai wani abu bane bai sa tsaye da kokowa ta ba komai bane ba a cikin harkoki na rayuwa abin da nake gani kamar kokowa ita mu mun ɗauke ta abin da sana'a ce wadda take ta nema ce bayan na aje kokowa muna da sana'o'i da yawa insha Allah ta'ala ina sayan raguna ina saidawa ko kuma in loda zuwa hayya mai ko kuma in har Burkina ma to kuma bayan wannan nan kasuwoyin mu na gida in kamar wake ya zo ko wasu abubuwa haka wanda ko wata gyada kai ne sana'o'i na yawa gare su gaskiya masu goyon baya na abin da zan ce musu Allah ba su haƙuri kuma na gode da ƙauna wadda aka gwada mini ina tare da su 100% 100%. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif et à demain pour d'autres informations sportives. Bye bye. Merci beaucoup Moussa Hassan pour toutes ces informations sportives. Très bonne soirée. Chers auditeurs, si vous venez de nous joindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Klangou. Place à présent à notre loti. Eh bien, Alassane, dans la rubrique Loti de ce mercredi, nous allons parler de l'incivisme de certains Nigériens, surtout lors des manifestations de rue qui posent des actes de vandalisme sur les biens publics. On écoute à cet effet les échanges entre les femmes du studio Kalangou. Loti. gote newo kan jama'ana charmogu to hey grave na gi man dabo ka dai gidi ka ami ka yirmir lambayan te dai gidi gogu dai sama su koy gudu ira ka newo ka dai ni ai ma sabai ga haru ifo no gogin humbugan diya kinu ni lakkalai kanandi ai mai lakkalai kanandi ni non sigri te goy kan bore gogu te non kulkin ni bisa addan da gobu yan gisi godi ga non gai keri addan da gobu yan ni gogu lakkal zagai ni mu dama nuwo humbur komnu hey ami ay stugun se ay bay mi teke zongu humbur komu nga biste godu mo ay mi di igo gati kadi ga nongu yan keri nongu yan bogu ga nongai wo hasara amante me ay way siga fahman dai si ay man fam ni siga fam ni siga di te goy ki go ga teno dange kan ga bore bisandi imi bogu igu diga pine yan ton fondara ni sabai kan wadi mogo gudran ay hasaru no wani ga ti janga bondum yam mai gai fondaiga o me ni di wala la bistare tabbatan diyan mantikala bor mu goydi chit fonde kan igorandi kwara kara bor goga bafune irmu fam ga bay mo kan hasaro ki gogate asto diran bane de porto moyoga to dai fo se ni gogati to ai fama rawo kai labistre janga berandi yannu da jama gine janga gaksine da janga waniyan bafune jamara hey amana ban si visimo kan igogici agir lakkalai kendi tine kan go irgin da bandai bon sangadangai kan ga bore bisandi ki goga bogu fonda nya berai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimji jukkemi ifo kiti fonda sin wadin maganu ai wai bayara Niger labu kiti tira kan sai igine code penal gir zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wa hakku kindi ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan igorandi labi zai maga hasara anniya kwaraira handu hinka ga koi jiruwai kasuno a goborabo ya dimmuno iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gidi ai matu jus kwar goite irfa amma singa furna sai sannikin dora bai da ki ko bora sai led biora haru wai wane kulu koi ni igogati a hingata isibai ki fonda gano iga baiwo isibaiwo ai bai dai kan burkul ki du bora wa ka ga mata ngo kurora ka dai ga dirmir lambayan te go ko gidi nan kirgu tugu ga bisa dai bi baniske ci gisalan yi se nin kan ga faham kaina ha ifare tense yan ga nisi ba ai ni bai kirgo ga chargan yan ga nisi ba kalai hinge zai wo imi dorai se ai mu ko gisalan yi se ni sigi di mata kan yi goda ba ni mu ne mu ai giti humbur koma to ani ka dai mir lambayan te musu go ko yin go kirgo ko ga fatta jama'a wora Merci pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Alassane Abdou Mahaman et moi-même Mokhtar Hamadou.
La technique a été assurée par Issa Lawali de Taladje et l'édition Adam Dawaki de Sanam. Très bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt.